L'embarquement du silence. L'aéroport bourdonnait d'activité. Des voix dans toutes les langues se mêlaient aux annonces métalliques qui résonnaient sous la voûte froide du terminal international. Au milieu de cette agitation, une petite fille noire, bien coiffée, tirait une valise rouge presque plus grande qu'elle. Aïssata, 9 ans, portait autour du cou un badge plastique où l'on pouvait lire « Mineur non accompagné, vol 374, destination, New York ». Elle marchait lentement, le regard droit, tenant fermement contre un cahier de croquis. Ce cahier, usé sur les bords, était son trésor, son compagnon, sa manière de faire taire le monde quand il devenait trop grand. Personne ne la regardait vraiment. Ou plutôt, tout le monde la voyait sans la voir. Quelques regards curieux glissaient sur elle, parfois méfiants, parfois condescendants. Une hôtesse blonde lui indiqua du doigt la file d'attente, sans un mot, en détournant les yeux aussitôt. Aïssata obéit. Elle savait déjà, à son âge, comment ne pas déranger, comment ne pas prendre trop de place. Une fois dans la file d'embarquement, elle ouvrit son cahier. Ses doigts glissèrent sur une page à moitié remplie. Un avion dessiné à la main, flottant au-dessus d'une mer de nuages. Dans le cockpit, une femme noire souriait. Elle avait les traits de sa mère. Aïssata esquissa un sourire à peine visible. Elle allait enfin la retrouver, après 3 mois de séparation. 3 mois pendant lesquels sa mère, capitaine Mariam Diop, était en mission à l'étranger. 3 mois à dessiner, à compter les jours, à dormir avec une de ses chemises posée sur l'oreiller. L'annonce du vol 374 résonna dans les haut-parleurs. Aïssata rangea son cahier et avança vers la passerelle. Elle tendit son billet avec politesse à l'hôtesse de bord qui vérifiait les documents. Celle-ci, une femme à l'allure stricte nommée Madame Delaunay, baissa les yeux sur le ticket, puis les releva lentement vers la fillette. Elle fronça légèrement les sourcils, comme si quelque chose ne collait pas. Sans sourire, elle se pencha. « T'as pas de retard ? J'espère. On n'attend pas les rêveurs ici. » Le ton était sec, tranchant. Aïssata baissa les yeux et murmura. « Non, madame. » Madame Delaunay soupira, haussa les épaules et lui fit signe d'entrer. « Va t'asseoir au fond. Et évite de déranger les autres passagers. Compris ?» La petite hocha la tête. Elle ne savait pas encore que ce voyage allait changer sa vie. Et que dans 5 minutes, le silence imposé depuis l'enfance allait exploser dans les airs. L'hôtesse au sourire tranchant. Dans l'allée centrale de l'appareil, les lumières blanches baignaient les sièges en rang bien alignés. L'odeur du plastique neuf, mêlée à celle du café réchauffé, flottait dans la cabine. Aïssata avançait à petits pas, son sac accroché à l'épaule. Ses yeux cherchaient le numéro de siège inscrit sur son billet, tout au fond de l'avion. Chaque pas semblait plus lourd, plus silencieux. Elle se glissait entre les passagers déjà installés, qui détournaient parfois le regard avec une étrange gêne, comme si la voix leur rappelait quelque chose qu'ils préféraient ignorer. Soudain, une voix autoritaire brisa le murmure ambiant. « C'est toi, la petite sans parents ?» lança Madame Delaunay, debout au bout de l'allée, bras croisés. Aïssata s'arrêta net. Elle acquiesça timidement. « Mets-toi là », dit-elle en désignant un siège près d'un homme en costard qui fronça les sourcils en la voyant approcher. « Mais, je crois que c'est pas mon siège », murmura-t-elle doucement. « Ce sera le tien pour ce vol. On ne va pas réorganiser tout l'avion pour une petite princesse, non ?» ironisa l'hôtesse avec un sourire sec. Ce sourire-là n'avait rien de chaleureux. Il était crispé, dur, comme un masque trop longtemps porté. Aïssata s'assit, le cœur serré. Elle gardait ses mains sur ses genoux, droite, le dos tendu, comme si tout geste pouvait être mal interprété. Madame Delaunay se pencha alors vers elle, ajusta sa cravate avec des gestes mécaniques, puis glissa à voix basse. « Tu ferais mieux de rester sage. Les gens n'aiment pas les enfants qui parlent trop, surtout quand ils ne ressemblent pas à leurs enfants à eux. » Les mots étaient comme des aiguilles. Aïssata sentit une chaleur monter dans sa gorge, mais elle ravala ses larmes. Elle connaissait ce genre de ton. Elle l'avait déjà entendu dans la cour d'école, dans certains magasins, parfois même chez des adultes qu'elle ne connaissait pas. Ce n'était pas nouveau. Mais aujourd'hui, cela faisait plus mal. Les autres membres de l'équipage passaient sans prêter attention. L'un d'eux,
Un jeune steward sembla hésiter en voyant la scène, mais tourna la tête comme s'il préférait ne pas s'en mêler. L'indifférence flottait dans l'air, plus pesant que la cabine pressurisée. L'homme à côté d'Aïssata se cala dans son siège, remit ses écouteurs et tourna le dos. La fillette ouvrit alors son cahier, espérant retrouver un peu de paix dans ses dessins. Mais même ses crayons lui semblaient lourds, raides. Le trait tremblait. Ce jour, pourtant si attendu, était en train de s'assombrir. Et pendant que les dernières vérifications de vol s'enchaînaient dans le cockpit, l'orage émotionnel se préparait en silence, quelque part entre les cieux et l'injustice. Le regard des passagers. L'avion poursuivait son embarquement. Les rangées se remplissaient peu à peu de voyageurs pressés, de familles fatiguées, de cadres en costume et de touristes excités. Le ronronnement des réacteurs, encore à l'arrêt, résonnait à travers la carlingue. Mais dans le petit monde confiné de la cabine, une autre tension grandissait, plus sourde, plus insidieuse. Aïssata restait assise, droite, les yeux fixés sur son cahier ouvert sur ses genoux. Ses doigts jouaient nerveusement avec son crayon sans oser dessiner. Chaque bruit, chaque geste autour d'elle la faisait sursauter. Elle n'osait ni bouger, ni parler, de peur d'attirer de nouveau l'attention de Madame Delaunay. L'hôtesse passait et repassait dans l'allée, lançant des regards sévères et vérifiant des sacs dans les coffres, mais toujours en s'arrêtant une fraction de seconde trop devant elle. Comme si sa seule présence était une anomalie. Autour, les passagers commençaient à remarquer quelque chose. Une mère avec un bébé sur les genoux fronça les sourcils en entendant l'hôtesse murmurer quelque chose de sec à l'enfant noir. Elle regarda autour d'elle, comme pour chercher un allié, puis détourna les yeux. Un étudiant d'origine maghrébine, assis 2 rangées derrière, plissa les paupières en voyant Aïssata se recroqueviller dans son siège. Il sortit son téléphone, posa discrètement la caméra contre la paroi de son siège et enclencha l'enregistrement. Par précaution, un couple âgé échangea un regard inquiet. L'homme dit à sa femme, « Elle a l'air bien jeune, cette petite, non? Oui, et cette hôtesse ne semble pas très bienveillante, chuchota-t-elle. Mais personne ne dit un mot à voix haute. L'avion, comme souvent dans les grands espaces publics, devenait un lieu d'observation silencieuse où l'indignation restait tapie dans les gorges fermées par la peur de déranger, ou pire, de s'impliquer. Aïssata, elle, ressentait tout. Les silences, les regards, l'absence de mots. Elle savait que personne n'était vraiment avec elle, que tout le monde la voyait. Mais personne ne la voyait vraiment. Son cœur battait vite, trop vite, et une pensée ne cessait de la hanter. Si quelque chose m'arrive ici, est-ce que quelqu'un fera quelque chose? À l'avant de l'appareil, dans le cockpit, la voix de la tour de contrôle se faisait entendre dans les casques. La copilote, concentrée, échangeait les dernières consignes de départ. Elle ne savait pas encore que, quelques rangées derrière elle, sa propre fille était sur le point d'être brisée, et que dans quelques minutes, ce vol de routine deviendrait une urgence historique. Le geste de trop. Le vol 374 venait de décoller. Les ceintures étaient encore attachées, les plateaux rangés, et la cabine baignait dans une lumière tamisée. Le calme régnait. Un calme trompeur. Celui qui précède les tempêtes. Aïssata, toujours bien droite sur son siège, tentait de se concentrer sur son dessin. Elle avait commencé à esquisser une aile d'avion, mais son trait tremblait, imprécis. Elle jeta un coup d'œil au monsieur assis à côté d'elle, un homme blanc, la cinquantaine, costume impeccable, parfum fort. Il fixait l'écran devant lui, sans lui accorder un seul regard. Mais chaque fois qu'elle bougeait, même légèrement, il soupirait bruyamment et se décalait comme s'il craignait d'être contaminé par sa présence. Elle rassembla son courage, prit une inspiration et appuya sur le bouton d'appel. Le voyant orange s'alluma. Quelques secondes plus tard, Madame Delaunay arriva, toujours aussi droite, toujours aussi raide. Elle se pencha, le visage figé. « Qu'est-ce qu'il y a encore? Excusez-moi, Madame, est-ce que je peux changer de place ?» demanda Aïssata dans un souffle. « J'ai un peu peur. » L'homme à côté me regarde bizarrement. Un silence, glacial. Les yeux de l'hôtesse s'agrandirent d'un éclat dangereux. « Peur? Peur de quoi? De gens normaux, c'est ça ?» Aïssata baissa les yeux.
Elle n'osa pas répondre. L'hôtesse, elle, sentit une colère froide monter en elle. Une colère qu'elle n'avait jamais vraiment questionnée, mais qui brûlait toujours plus fort face à ce qu'elle ne comprenait pas ou refusait de comprendre. Elle s'approcha, dangereusement. Trop près. Écoute-moi bien. Toi, on ne fait pas de caprice ici. Tu restes là et tu fermes ta bouche. Tu crois quoi? Que t'es spécial? Que tu mérites plus que les autres? Et puis, sans prévenir, le geste, rapide, tranchant, une gifle, le son claqua dans l'air comme un fouet. Brutal, sourd, injustifiable, le visage d'Aïssata bascula de côté. Son cahier tomba à terre. Le crayon roula jusqu'à l'allée. Le silence dans la cabine fut total. Même les moteurs semblaient s'être tus. L'homme en costume tourna lentement la tête, stupéfait. Le couple âgé derrière poussa un hoquet d'horreur. La jeune mère serra son bébé contre elle. Le jeune étudiant, lui, tenait déjà son téléphone. Il venait de tout filmer. Aïssata porta une main à sa joue, les yeux écarquillés. Elle ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle venait de recevoir, en pleine figure, bien plus qu'un coup, le monde tel qu'il est. Madame Delaunay, elle, semblait déjà regretter. Juste un peu. Mais son regard cherchait plus à sauver la face qu'à demander pardon. C'est ce que j'ai dit. Reste sage, murmura-t-elle en se redressant. Mais il était trop tard. À l'avant, dans le cockpit, un signal lumineux venait de s'allumer. Une alerte discrète. Quelque chose n'allait pas. Et cette fois, la mère d'Aïssata allait le découvrir. Une voix dans le cockpit. Le cockpit du vol 374 baignait dans une lumière bleue douce. Les voyants clignotaient doucement. Les instruments de bord ronronnaient avec une précision mécanique. À gauche, dans le fauteuil du commandant, se trouvait une femme droite, concentrée, les yeux rivés sur les paramètres de vol. Elle avait le visage déterminé de celle qui ne laisse rien au hasard, capitaine Mariam Diop. Une des rares femmes noires à occuper ce poste prestigieux dans l'aviation commerciale. À ses côtés, le copilote bavardait doucement, évoquant la météo à l'arrivée, sans vraiment capter l'attention de Mariam. Elle, comme toujours, gardait ce calme olympien, celui qu'on enseigne, mais que seuls les mères qui ont tout traversé savent réellement maîtriser. Et puis, un bip discret. Une alerte technique? Non. Un message du personnel cabine venait d'apparaître sur l'écran latéral. Incident avec la mineure non accompagnée. Urgence comportement hôtesse. Vidéo disponible. Le sang de Mariam ne fit qu'un tour. Son instinct prit le dessus. Elle ouvrit immédiatement le canal de surveillance interne, accéda aux images de la caméra de l'allée centrale. Les secondes qui suivirent furent comme un effondrement silencieux. Elle vit sa fille. Et elle vit la gifle. Son souffle se coupa net. Le cockpit devint une cage. L'écran, un miroir de cauchemar. Elle se figea. Son cœur battait trop fort. Elle ne clignait même plus des yeux. L'image de sa fille, bouleversée, la main sur la joue, l'œil tremblant, résonnait dans sa mémoire comme une détonation. Le copilote tourna lentement la tête, surpris par le silence brutal de sa collègue. « Capitaine, tout va bien ?» Elle pivota vers lui. Son regard était redevenu acier. « Je prends les commandes. » Immédiatement. « Pardon ? On est à peine à mi-chemin. »« C'est un ordre. Préviens la tour de contrôle. » On atterrit d'urgence. Le copilote hésita une seconde. Puis il vit dans ses yeux que ce n'était pas négociable. Il exécuta la manœuvre, d'une main encore incertaine. Mariam, elle, avait déjà enclenché la procédure de descente progressive. Dans le micro de bord, sa voix résonna, calme, maîtrisée. Trop maîtrisée. Ici le commandant de bord. Pour des raisons internes de sécurité, nous allons effectuer un atterrissage exceptionnel à Londres Heathrow. Merci de rester calme et attaché. Le personnel de cabine vous donnera plus d'informations dans quelques minutes. Mais à l'intérieur, ce n'était plus du calme. C'était une tempête, car ce n'était pas seulement une question de sécurité. C'était personnel, c'était sa fille. Et rien au monde ne pourrait empêcher une mère de remettre les choses en ordre quand l'injustice a frappé son sang. Turbulence émotionnelle.
Le claquement sec des haut-parleurs fendit l'atmosphère tendue de la cabine. La voix du commandant de bord résonna, claire, posée, mais étrangement grave. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Pour des raisons de sécurité interne, nous allons procéder à un atterrissage d'urgence à Londres Heathrow. Merci de rester calme, attaché et attentif aux consignes du personnel de bord. » Un frisson parcourut l'appareil. Les passagers échangèrent des regards surpris. Certains prirent leur téléphone, d'autres se redressèrent, soudain nerveux. La jeune mère avec son bébé regarda son mari avec inquiétude. Le couple âgé se pencha l'un vers l'autre. Et dans une cabine pressurisée à 10 000 mètres d'altitude, les questions commençaient à gronder comme des orages invisibles. Au rang 28, Aïssata n'avait pas bougé. Elle était figée. Toujours droite, les mains crispées sur son cahier qu'elle avait ramassé quelques minutes plus tôt. Sur sa joue, une trace rougeâtre, vive, éclatante, témoignait du coup qu'on lui avait infligé. Mais ses yeux étaient vides. Madame Delaunay, elle, était pâle. Elle ne comprenait pas. Non, elle refusait de comprendre. Pour elle, ce n'était qu'une gifle. Un recadrage. Rien de grave. Sauf que cette fois, quelque chose avait changé. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un avait agi. Un passager dans l'allée centrale se leva. C'était le jeune étudiant qui avait filmé la scène. Il leva discrètement son téléphone vers l'hôtesse, sans mots. L'écran affichait clairement la vidéo. Le son du claquement. Le regard effrayé d'Aïssata. Le rictus figé de Delaunay. C'était irréfutable. « Je vous conseille de vous asseoir, madame », murmura-t-il froidement. L'hôtesse resta interdite. Son masque se fissurait. Elle regardait autour d'elle, cherchant un soutien. Mais aucun membre du personnel ne s'approchait. Le silence du reste de l'équipage était aussi lourd qu'un verdict. Dans le fond de l'avion, les passagers connectés au Wi-Fi satellite avaient déjà envoyé la vidéo. Un influenceur en vacances venait de poster. Hôtesse de vol 374 frappe, une enfant noire seule. La pilote décide d'atterrir en urgence. Une mère, une lionne. Justice en vol. Les partages explosaient. En quelques minutes, le nom de la compagnie était en tendance mondiale. Les commentaires fusaient. Certains criaient au racisme. D'autres parlaient de courage maternel. Et d'autres encore demandaient la démission immédiate de l'hôtesse. Aïssata, elle, ne savait rien de tout cela. Elle regardait simplement par le hublot. Les nuages glissaient lentement, paisibles. Elle ne comprenait pas ce qui était en train de se produire. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'avion descendait. Et que, pour la première fois depuis des heures, son cœur battait un peu plus fort. Elle ne le savait pas encore, mais en ce moment précis, le monde entier commençait à entendre son silence. Et dans le cockpit, Mariam Diop fixait l'horizon, ses mains stables sur les commandes, ses yeux humides d'une colère calme. Elle n'était plus seulement pilote, elle était en mission. L'atterrissage de la vérité. Le train d'atterrissage se déploya avec un grondement sourd, comme une annonce venue des entrailles de l'avion. Les passagers se redressèrent dans leurs sièges, certains les sourcils froncés, d'autres déjà en train de filmer discrètement la scène autour d'eux. L'avion s'inclinait doucement, entamant sa descente vers l'aéroport de Heathrow, en Angleterre. Un silence tendu régnait dans la cabine. Il n'était plus question de météo ou de turbulence. Quelque chose de bien plus profond flottait dans l'air, la sensation que cet atterrissage n'était pas qu'un simple changement d'itinéraire. C'était le point final d'un acte intolérable. Le poids d'une vérité qu'on ne pouvait plus éviter. À travers le hublot, la piste d'atterrissage apparut comme une ligne de justice. L'avion toucha le sol avec fermeté. Pas brutalement, mais sans la douceur habituelle. Comme si chaque roue qui mordait l'asphalte affirmait « On ne passe plus point », mais les passagers se regardèrent, presque en apnée. L'avion roulait encore, mais l'histoire, elle, venait de s'arrêter. Ou plutôt, de commencer. Quelques minutes plus tard, la passerelle mobile s'arrima à la porte. L'équipage ouvrit l'issue avant. Les passagers commencèrent à se lever, certains plus pressés que d'habitude. Mais tous jetaient des coups d'œil furtifs vers le fond de la cabine, là où Aïssata restait assise, petite silhouette figée, toujours seule, toujours droite. Et puis, elle entra,
Casque à la main, uniforme impeccable, visage fermé comme un ciel d'orage. Capitaine Mariam Diop apparut dans l'allée centrale. Elle n'avait pas enlevé son badge de pilote. Elle ne l'avait pas remplacé par le masque social du compromis. Non, elle avançait lentement, mais avec une détermination que rien n'aurait pu freiner. Les passagers se poussaient, surpris, s'ouvrant d'eux-mêmes comme une mère devant son capitaine. Lorsqu'elle aperçut sa fille, ses pas se ralentirent. Elle s'agenouilla, posa une main sur son genou et murmura doucement. « Je suis là, ma fille. » Aïssata la regarda, ses lèvres tremblèrent. Puis elle se jeta dans ses bras, comme si elle n'avait attendu que ça pour respirer enfin. Et dans cette étreinte, toute la cabine comprit. Ce n'était pas un commandant qui était descendu de l'avion. C'était une mère. Mariam se releva lentement, toujours tenant la main de sa fille. Elle tourna alors son regard vers Madame Delaunay, qui n'avait pas bougé. Elle semblait rétrécie dans son propre uniforme, les lèvres serrées, le front moite. Elle savait. Elle avait compris. Trop tard, Mariam s'avança de quelque part. Sa voix, basse mais tranchante, fendit l'air. « Vous venez de gifler la fille d'une capitaine de ligne. Mais pire encore, vous avez cru pouvoir gifler une enfant, sans qu'aucune conséquence ne vous rattrape. Vous avez perdu bien plus qu'un emploi aujourd'hui. Vous avez perdu le droit de mépriser en silence. » Derrière elle, plusieurs passagers applaudirent. 1, 2, puis des dizaines. Pas pour le spectacle, pour la vérité, pour cette femme qui, sans crier, sans trembler, venait de redonner une dignité à tout ce qu'on fait taire. Et pendant que l'équipage restait figé, pendant que les premières autorités s'approchaient de la passerelle, Aïssata et sa mère descendirent lentement, ensemble. Non pas comme 2 passagères, mais comme 2 survivantes. Réaction en chaîne. À peine le pied posé sur le tarmac, que les caméras avaient déjà capté la scène. Les images de la capitaine Mariam Diop, tenant sa fille par la main, faisaient le tour des réseaux. En quelques heures, la gifle avait quitté la cabine pour frapper les consciences. Les médias, d'abord frileux, s'enflammèrent à leur tour. Une hôtesse frappe une enfant noire seule. Sa mère commandait le vol. Les unes de journaux en ligne rivalisaient de titres. Des plateaux télé improvisaient des débats. Et sous les hashtags justice pour Aïssata, Capitaine Mariam et vol 374, le monde entier commençait à se demander comment a-t-on pu laisser ça arriver. La compagnie aérienne, d'abord silencieuse, ne tarda pas à publier un communiqué. Formel, glacial, insuffisant. Nous avons ouvert une enquête interne sur un incident impliquant une membre de notre personnel de bord. Le respect et la sécurité de nos passagers sont notre priorité. Mais les internautes n'en voulaient pas une enquête. Ils voulaient des comptes. Sous la pression populaire, la direction suspendit Madame Delaunay dans l'heure. Elle fut placée en garde à vue provisoire pour violence sur mineurs. Mais déjà, des anciens témoignages d'autres passagers apparaissaient, racontant des comportements similaires passés sous silence. Ce n'était pas un accident. C'était un système. Et au cœur de cette tempête médiatique, Aïssata, elle, restait silencieuse. Sa mère, elle, refusa toute interview. Mais elle accepta de publier une lettre ouverte. « Je ne suis pas une héroïne. Je suis une mère. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce qu'on ne peut plus détourner le regard. Ce n'est pas parce qu'un enfant est petit, noir ou seul qu'il doit être maltraité. Le racisme n'a pas sa place dans le ciel. Ni ailleurs. » Ce texte fut partagé des millions de fois. Des femmes pilotes de tous horizons saluèrent son courage. Des artistes illustrèrent la scène. Une dessinatrice représenta Aïssata dans un cockpit, tenant les commandes. Elle intitulait son œuvre « Capitaine en devenir ». Dans les écoles, des instituteurs lisaient l'histoire à leurs élèves. Dans les avions, certains passagers remettaient en question la passivité des équipages. Et dans le monde entier, une petite voix, celle d'une fillette muette face à l'injustice, devenait un symbole. Mais chez elle, dans la simplicité de leur foyer, Mariam savait une chose, la gloire médiatique n'efface pas les blessures. Elle voulait protéger sa fille, non l'exposer. Elle voulait qu'Aïssata redevienne une enfant, libre, sereine, et surtout, qu'elle n'ait plus jamais à être forte trop tôt. L'enfance réparée,
Le battage médiatique s'éloigna peu à peu, comme une marée après la tempête. Les écrans se tournèrent vers d'autres drames, d'autres histoires. Mais chez les Diop, la vraie reconstruction commençait seulement. Et elle ne passerait pas par les caméras. Aïssata retrouvait doucement un quotidien. Celui d'une petite fille de 9 ans qui devait réapprendre à ne pas avoir peur. À sourire sans surveiller. À rêver sans se méfier. Le salon modeste de leur appartement était devenu un cocon. Un refuge. Mariam avait pris quelques semaines de congé. Pas pour fuir, mais pour être là. Vraiment là. Chaque matin, elles prenaient le petit déjeuner ensemble. Des tartines, du chocolat chaud, quelques éclats de rire. La télé restait éteinte. Les réseaux, ignorés. Le monde pouvait attendre. Dans la chambre d'Aïssata, les murs s'étaient couverts de dessins. Mais quelque chose avait changé. Il n'y avait plus seulement des avions. Il y avait des visages, des mains tendues. Une mère en uniforme tenant une petite fille par la main, debout face à des nuages noirs. À côté, un autre dessin montrait un cockpit avec 2 silhouettes, l'une grande, l'autre petite, toutes deux avec le même sourire. Un jour, alors qu'elles jouaient ensemble à reconstituer les modèles réduits d'avions, Mariam lui demanda doucement « Tu veux qu'on fasse autre chose aujourd'hui? On peut aller au musée ou au parc ?» Aïssata secoua la tête. Elle attrapa son cahier, l'ouvrit à une page neuve et dit simplement « Je veux dessiner le jour où moi aussi je piloterai. » Mariam resta figée une seconde. Son cœur se serra, doucement. Elle s'agenouilla à côté d'elle, posa une main sur son épaule. « Tu feras bien plus que ça, ma fille. Tu voleras plus haut que moi. » Et dans les jours qui suivirent, Aïssata reprit confiance. Pas d'un coup. Par petits gestes, elle osa parler à l'épicière du quartier. Elle leva la main à l'école pour poser une question. Elle proposa même à une camarade de l'aider avec un exercice de dessin. Les morceaux brisés se recollaient. Mais Mariam savait que l'ombre de cette gifle ne s'effacerait jamais complètement. Elle ne le voulait pas, d'ailleurs, car cette trace, aussi douloureuse soit-elle, était aussi une leçon, une vérité et une promesse. Plus jamais sa fille ne serait seule face au mépris. Au-delà des nuages, les années avaient passé, et avec elles, les plaies, les doutes, les regards lourds. Aïssata n'était plus cette petite fille silencieuse du vol 374. Elle était devenue une jeune femme assurée, déterminée, le regard franc et le dos droit. Elle n'avait pas oublié, mais elle avait transformé la douleur en élan, le silence en voix, et la peur en courage. Ce jour-là, elle monta sur scène dans une grande salle de conférence, devant des centaines de femmes, de jeunes filles, d'élèves venus de tout le pays. L'événement s'appelait les ailes de demain et célébrait les pionnières de l'aviation. Elle tenait une carte d'embarquement symbolique entre les doigts. Au dos, un mot simple, vol vers soi. Quand elle prit la parole, la salle se tut. Je m'appelle Aïssata Diop. Je suis élève pilote. Et il y a quelques années, une hôtesse m'a giflé parce que j'étais une enfant, noire, seule. Ce jour-là, elle pensait que personne ne me défendrait. Elle ignorait que ma mère commandait l'avion. Un murmure d'admiration parcourut la foule. Certains souriaient, d'autres avaient les larmes aux yeux. Aïssata continua. Ce jour-là, ma mère a fait atterrir un avion. Mais ce qu'elle a vraiment atterri, c'est une vérité qu'on ne voulait plus entendre. Celle qu'on cache derrière les uniformes, les sourires professionnels, les excuses creuses. Elle a dit non. Pas aujourd'hui. Pas ma fille. Et grâce à elle, je me suis senti visible. Elle fit une pause. Son regard balaya la salle. Elle n'était plus intimidée. Elle rayonnait. Je ne suis pas ici pour vous raconter une vengeance. Je suis ici pour vous raconter une transmission. Parce qu'en me défendant, ma mère m'a donné une chose que personne ne pourra plus m'arracher, le droit de prendre ma place. Même là-haut, au-dessus des nuages, des applaudissements éclatèrent. L'eau, profond, vrai. Au premier rang, Mariam Diop, en civil, souriait, la main sur le cœur. Ses yeux étaient humides, mais fiers. Elle n'avait rien dit. Elle n'avait rien demandé. Mais elle avait vu sa fille s'élever. Littéralement. Et ce jour-là, une vérité s'écrivit dans le ciel.
Ce n'est pas une gifle qui avait défini Aïssata. C'est le vol qu'elle avait choisi de prendre après. Un vol vers elle-même. Et vers un monde meilleur. Quand le silence devient une aile. Il y a des histoires qui commencent par une blessure, une gifle, un geste de trop. Et d'autres qui naissent de la force qu'il faut pour se relever, pour dire non, pour protéger ce qui compte. Aïssata n'était qu'une enfant. Mais ce jour-là, elle a compris que sa couleur, son âge, sa solitude ne devaient jamais justifier la violence. Et surtout, qu'elle n'était pas seule. Sa mère, en atterrissant cet avion, n'a pas seulement posé un appareil sur une piste. Elle a posé un acte de justice. Une ligne rouge. Une promesse. Celle qu'aucun uniforme, aucun pouvoir, aucun préjugé ne pourrait écraser ce qu'il y a de plus sacré, la dignité d'un enfant. Aujourd'hui, Aïssata vole par elle-même. Mais elle ne vole pas pour fuir. Elle vole pour raconter, pour inspirer, pour transmettre. Et à chaque fois qu'un moteur rugit, qu'un avion fend les nuages, elle se souvient. Ce n'est pas le ciel qu'elle conquiert. C'est le droit d'y être, pleinement, fièrement, en tant que fille, en tant que noire, en tant qu'humaine. Parce qu'au fond, ce n'était pas une histoire d'avion. C'était une histoire de vérité, de courage et d'héritage.